Le point suivant, alors vous avez sur votre table une délibération qui a été remise parce que nous avions, dans le document qui a été envoyé, oublié deux petits mots qui avaient été suggérés par Madame Gobin en commission concernant, on va le retrouver tout à l'heure, les indemnités particulières pour, en cas de contrat d'apprentissage. Nous étions tout à fait d'accord pour cette idée-là, et ça n'avait pas été, ça avait été oublié, donc c'est pour ça que vous avez une délibération qui est propre sur votre table. Alors, cette délibération a trait au nouveau régime indemnitaire qui s'appelle, par la fonction territoriale et publique, le RICEP. On parlait autrefois du régime indemnitaire, donc c'est lié à un décret du mois de mai 2014 qui crée un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est l'acronyme RICEP. Alors ce dispositif va remplacer les différents dispositifs existants pour nos agents afin d'harmoniser le cadre du régime indemnitaire dans quasiment toutes les filières. On va voir qu'il y a une filière aujourd'hui qui n'est pas concernée. Il y a deux éléments dans ce dispositif du nouveau régime indemnitaire. Une indemnité dite indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'IFSE. Alors ça, c'est une part qui est obligatoire et son montant dépend du niveau de responsabilité et d'expertise du poste. Et puis il y a une deuxième part qui elle, est facultative, ce qu'on appelle la CIA, qui est le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel, qui serait lié à la manière de servir à l'engagement professionnel. On appelait un peu autrefois le mérite. Donc ça, c'est facultatif. Il vous est proposé donc, de créer le RICEP et d'en déterminer les critères et conditions qui vont découler dans la délibération, parce qu'en fait, l'esprit de cette évolution réglementaire, c'est de faire en sorte que le régime indemnitaire des agents soit transparent, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines collectivités, et qu'il soit aussi lié au niveau de responsabilité des agents. C'était le cas à Bouaille, parce que nous avions, je crois que en 2009, nous avions remis à plat le régime indemnitaire après des discussions avec les représentants du personnel. Il y a eu tout un travail de concertation intéressant, et on était arrivé précisément à cette transparence et à ce niveau de régime indemnitaire lié aux responsabilités. Quelque part, en 2009, on était en avance sur ce qui va se mettre aujourd'hui, mais ce qu'on avait fait, nous, à Bouaille, fait dans d'autres communes, mais n'était pas généralisé à l'ensemble des 36 000 communes. Et là, ça va être la loi maintenant qui impose cette façon de faire. Alors, pour arriver à cela, il faut pouvoir, dans les différents cadres d'emploi, sur un tableau, vous voyez, affecté, je ne vais pas tous vous le lire, parce qu'il y a de nombreuses lignes, par catégorie, catégorie A, catégorie B, catégorie C, définir par grade des groupes. Alors pour la catégorie A, il y a 4 groupes, pour la catégorie B, il peut en avoir 3, nous à Bouaille, on en a 2, et pour la catégorie C, il n'y a que 2 groupes. À chaque fois, on définit, en fonction du niveau de responsabilité, un montant. Alors, je peux vous les donner. Si on part du plus élevé pour aller de façon décroissante, pour le directeur général des services, les montants que je vous annonce sont des montants mensuels. 660 € pour une responsabilité de direction, donc direction d'un service, nous en avons 3 à la ville de Bouaille, 410 €. Ensuite, une responsabilité niveau en dessous pour la coordination de plusieurs services sans en assumer la direction, 260 €. Pour la responsabilité d'un seul service avec ou sans encadrement, 190 €. Et pour le régime indemnitaire de base, pour les agents dits d'exécution, 140 € mensuels. Il y a une suggestion particulière lorsqu'un agent, quel que soit son niveau de responsabilité, assume des fonctions de tutorat d'un contrat aidé. On parlait tout à l'heure du CUI ou des emplois d'avenir. Il y a un tuteur désigné, une tutrice, et donc une rémunération qui est proposée en régime indemnitaire de 50 €. C'est la même chose, et c'est ce qui a été proposé en commission s'il s'agissait d'un contrat d'apprentissage. Nous n'en avons pas eu encore, mais si le cas se présente, la délibération permet de le prévoir. La date d'effet de ce nouveau régime, eh bien, si nous délibérons aujourd'hui, c'est pour pouvoir appliquer ce nouveau régime à compter du 1er avril 2017. C'est bien entendu mensuel. Ce régime indemnitaire, il est proratisé en fonction du temps de travail pour les agents à temps non complet ou à temps partiel. Nous ne
Diminuons pas ce régime indemnitaire en cas de congé maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité, congé de longue maladie ou grave maladie. On estime que déjà l'agent a déjà subi une difficulté, ce n'est peut-être pas la peine de rajouter une difficulté financière. Bien sûr, l'attribution, elle est individuelle, elle fait l'objet d'un arrêté. Et en accord avec les représentants du personnel, puisque cette délibération a été soumise au dernier comité technique avec les représentants du personnel de la ville de Bouaye, il a été convenu qu'à ce stade, mentionné à ce jour, la ville de Bouaye ne met pas en place de CIA, c'est-à-dire de complément indemnitaire annuel, à la mesure où nous avons aujourd'hui un bon dialogue avec les différents agents et qu'il n'y a pas de tir au flanc dans les services. Voilà ce qui vous est proposé dans cette longue délibération avec ces grands tabous. Y a-t-il des besoins d'éclaircissement, des compléments d'information? Sinon, écoutez, je mets au voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.